sommes les garants de la transmission de la mémoire de nos aînés. Les jeunes ne doivent pas oublier le sacrifice réalisé par ces millions de soldats du siècle dernier. Après nous, ce sera le travail des futures générations que de transmettre à leur tour ce devoir de mémoire qui ne doit pas sombrer dans l'oubli et l'indifférence. Vive la République, vive la France. Béziers, 1914. Ils avaient 20, 23, 26 ou même 37 ans. Ils se prénommaient Gabriel, Philippe, Gustave, Jean-Baptiste. Ils étaient ouvriers, artisans, commerçants. Ils devinrent soudain artilleurs, fantassins, puis certains, par la force des choses, se transformèrent en brancardiers. Entre 1914 et 1918, ici à Béziers, 7500 hommes mobilisés. Béziers, 11 novembre 2012, 94e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale entre les peuples d'Europe et du monde. 94 années pour se souvenir de ces 1272 enfants biterrois, j'ai bien dit 1272 enfants biterrois, qui avaient l'âge de ces jeunes qui font la préparation militaire marine. 1272 qui disparurent entre 1914 et 1918 sur les 7500 hommes mobilisés. Sur le front, ce 11 novembre 1918, synonyme de douleur, mais surtout de victoire, d'espoir et de paix, les clairons entament les cessez-le-feu. Levez-vous, au drapeau, de rigueur. Dans les tranchées, la Marseillaise jaillit à plein poumon. C'est la fin de la guerre. L'armistice vient d'être signé à Rotonde. En 4 années, la France a elle seule déploré près d'1,5 million de tués, 740 000 invalides et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Chez nos voisins, 1 800 000 Allemands, 1 500 000 Turcs, 800 000 Britanniques, 650 000 Italiens ont été tués. L'honneur, mais aussi l'horreur. Cette guerre se résume aujourd'hui à cette macabre énumération. En ce 11 novembre 2012, nos pensées vont vers tous ceux qui sont morts au combat dans la boue et le froid des tranchées, morts de blessures et de maladies ou fusillés pour l'exemple, mais aussi vers les blessés, les mutilés, les 15 000 gueules cassées, les gazés à l'hypérite, les prisonniers, les veuves, les orphelins, vers toutes les victimes d'alors, civiles et militaires. On considère qu'une telle commémoration ne peut occulter les véritables causes et le déroulement réel de cette première guerre mondiale, totale et industrielle. Je veux profiter de cette cérémonie, de la présence des écoliers de l'école Auguste Comte et des élèves du collège Kraft, pour leur dire la réalité de la souffrance indicible des hommes, du malheur insoutenable des familles, de l'obstination coupable ou stupide de certains états-majors, des embusqués de l'arrière ou des fusillés pour l'exemple, alors que toutes les recherches s'accordent sur l'horreur de cette guerre et de ses causes. C'est le premier acte du devoir de mémoire que nous devons entretenir. Se réunir aujourd'hui, c'est parvenir quelques instants seulement à rendre l'émotion, les souffrances, la désespérance des soldats et de leurs familles, la vie au milieu des cadavres dévorés par les rats, sous la neige, les attaques de quelques mètres stoppées net, les camarades agonisant aux abords de la tranchée ou au fond d'un trou d'obus. Les causes, les nationalismes exacerbés, manipulés par des forces économiques, industrielles et financières, dont les objectifs non avoués étaient la domination et le partage du monde, de ses richesses, des colonies. La pensée d'Anatole France, je cite, « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels », résonne toujours aussi fort.
Après l'assassinat, le 28 septembre 1914, de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, qui déclenche une crise internationale, l'assassinat le 31 juillet qui suit de Jean Jaurès, c'est la mobilisation le 2 août 1914, après la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, la veille, puis à la France le 3 août, avant l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne et l'envahissement de la Belgique, qui était pourtant un pays neutre. À compter de cet instant, des centaines de milliers d'hommes en Europe vont se jeter dans la guerre, puis des millions, avec la participation des empires coloniaux, arrachés à leurs familles, à leur pays, désorganisant les économies et la vie sociale. En 1915, le débarquement raté dans les Dardanelles va servir de prétexte à la Turquie pour s'engager dans les hostilités, en particulier contre le peuple arménien, considéré comme l'ennemi de l'intérieur. Les propagandes ont alors joué des deux côtés un rôle considérable pour cacher la réalité des choses et semer de faux espoirs. Les journalistes seront tenus au maximum écartés du front. Seuls les communiqués de guerre, atténués ou falsifiés par les chefs militaires, feront foi en glorifiant la bravoure des uns et la sauvagerie des autres, les Boches. Ce fut un immense bourrage de crâne, dénoncé dès fin 1914 par les journaux de tranchées. 4 ans de guerre d'une violence inouïe, d'une cruauté indicible de part et d'autre. Les livres d'histoire n'évoquent que les batailles légendaires, victoire des uns, défaite des autres. La Marne, la Somme, l'Aisne, Douaumont, Verdun, le chemin des Dames, la voie sacrée, tout le nord-est de la France. Les monuments aux morts, les célébrations officielles ont conforté un imaginaire de la seule vaillance, d'un patriotisme agressif mais déshumanisé. De nombreux écrivains, Maurice Genevoix, Henri Fauconnier, Roland d'Orgelès, Guillaume Apollinaire, évoquèrent ce moment terrible à leur façon. Henri Barbus, prix Goncourt 1916 pour Le Feu, écrit par exemple, je cite, « C'est la fatigue épouvantable, surnaturelle, et l'eau jusqu'au ventre, et la boue, et l'ordre, et l'infâme saleté. C'est les faces moisies, et les chairs en loques, et les cadavres qui ne ressemblent plus à des cadavres, surnageant dans la terre vorace. C'est le développement chez chacun de tous les mauvais instincts, sans en excepter un seul, la méchanceté jusqu'au sadisme, l'égoïsme jusqu'à la férocité, le besoin de jouir jusqu'à la folie. La guerre, ce sont des peuples entiers qui vont à la boucherie rangés en troupeaux d'armées pour qu'une caste galonnée d'or écrive ces noms de princes dans l'histoire. Courage, camaraderie, don de soi, mais aussi le moins bon parfois de l'être humain. La réalité, c'est par exemple le bilan d'une bataille, celle de Verdun, en 1916. En quelques mois, sur quelques dizaines de kilomètres carrés du côté français, 180 000 morts et 270 000 blessés. Du côté allemand, 250 000 morts et 300 000 blessés. Cette guerre a favorisé l'évolution des armements vers du plus efficace, du plus perfectionné et donc du plus mortel. Les avions, les chars, les obus. Une autre réalité peu connue fut l'incorporation souvent forcée des indigènes de la force noire, troupes coloniales, et leur transfert dans un monde inconnu et hostile, le froid, le gel, la boue. Au total, près de 900 000 hommes, combattants et ouvriers venant d'Afrique, d'Asie, des Antilles, près de 100 000 morts. On a parlé de chair à canon, mais de toute façon incorporés dans l'infanterie en première ligne. 30 000 Africains, 25 000 Algériens sont morts. Après la guerre, la France ne tiendra pas, hélas, ses promesses vis-à-vis de ses anciens combattants coloniaux, alors qu'à la fin de la guerre, ces peuples réclamaient juste une amélioration de leur sort. Une autre conséquence de ce bouleversement général fut l'entrée massive des femmes dans la vie sociale, dans la production de guerre, dans la vie civile, pour remplacer les hommes, mobilisés ou tués. Mais après la guerre, le sort des femmes ne fut guère amélioré. Refus du droit de vote et retour aux tâches traditionnelles et à l'enfantement. En avril 1917, l'offensive
irresponsable du général Nivelle au chemin des Dames se soldera par 180 000 morts et son limogeage en mai. Des mutineries se produisirent en grand nombre, voire des tentatives de fraternisation de soldats épuisés par des attaques à répétition pour gagner ou perdre chaque jour quelques dizaines de mètres, les hommes mourant pour rien car le front était de fait stabilisé par l'importance des forces en présence. On doit aussi se souvenir de l'état-major qui a fait fusiller, pour l'exemple, des centaines de soldats pour refus d'obéissance ou abandon de poste. Près de 140 000 hommes traduits en jugement, des condamnations à mort, sans parler des exécutions sommaires. La justice militaire expéditive, reconnue depuis par tous les travaux d'historiens, qui ne passeront pas non plus sous silence les errements de l'état-major, souvent occultés, qui ont abouti à des tirs d'artillerie sur nos propres troupes, faits reconnus après par des militaires eux-mêmes. Après l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, surtout en raison des attaques allemandes contre leurs navires, une offensive franco-britannique foudroyante eut lieu en août 1918, grâce surtout à la présence de l'aviation, des chars et des nouveaux matériels, ce qui accéléra la débâcle allemande. Le traité de Versailles, qui mit fin à la guerre de 14-18, ne fut signé que le 28 juin 1919, 8 mois plus tard. Il comportait en germe des risques de conflits futurs, problèmes mal résolus, frontières artificielles, conséquences économiques. Les vexations et les rancœurs ne furent pas comprises. Les nationalismes et les intérêts économiques firent le reste. Et 20 ans plus tard, en 1939, vous savez ce qu'il advint. En cette journée du 11 novembre 2012, il n'est pas trop tard pour continuer à faire de ce siècle un siècle de progrès pour l'enfant qui s'éveille et un siècle de fraternité entre les peuples. Avec le conseil municipal, je crois en ce travail de mémoire dans notre monde actuel soumis aux tensions de toutes sortes, afin que la lutte pour le droit des peuples reste un objectif constant des hommes par le règlement pacifique des conflits. Rendons aujourd'hui hommage à toutes les victimes, ô combien héroïques de cette guerre, qui ne doivent pas, les décennies passant, le monde ayant changé, les poilus ayant disparu, devenir les oubliés de l'histoire. Sachons au contraire, pour ne pas reproduire les erreurs, tirer les leçons du passé afin de construire un avenir meilleur. La mémoire de ces événements, au-delà des hommages, doit affirmer la nécessité de la paix, qui ne vient pas par incantation, mais par une construction volontariste des hommes. Elle doit essayer sans relâche d'impliquer les jeunes générations. Vive la paix, vive la France et vive l'Europe. Reposer les armes. Reposer. Armes. Bravo. Garde à vous. Reposer les armes. Reposer. Armes. Je t'ai pas vu. Macari, le ministre
ministre de la Défense et des anciens combattants vous a cité à l'ordre de la division. Sous-officier courageux et déterminé de l'escadron 13-2 de gendarmerie mobile de Marmande, inséré du 30 avril au 25 octobre 2011 en qualité de tireur minimi au sein de la police Operational Mentoring and Liaison Team de Tagab dans le cadre de l'opération Pamir en Afghanistan. S'est investi sans compter dans sa formation individuelle afin d'assurer en toutes circonstances l'appui optimal de ses camarades. A participé à 69 opérations en zone d'insécurité. Le 4 septembre 2011, lors de l'opération Go Fast 7, a été pris à partie par un tir insurgé au cours d'une mission visant à assurer la protection d'un convoi logistique en vallée d'Al-Azé. A en outre subi 4 tirs indirects d'obus, 11 tirs de roquettes et plusieurs tirs de précision. A fait preuve tout au long de son détachement, dans un contexte aggravé d'insécurité, d'un sang-froid hors du commun et d'un sens élevé du devoir qui font honneur à la gendarmerie nationale. Gendarme Grégory Rakari, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile argent. Fermez le bal. Ça prend plus là. Ça prend plus parce que la carte tiens, je prends l'autre. Ils sont mignons. Ils sont beaux, hein. Donc c'est pas tous quand même. Ah, c'est là, on va les coûter très cher en fait. Rassemblement sur le silence. Allez, rassemblement, silence, allez, fermez-la. Avancez, il y a les mains, avancez. Ah mais c'est bon, c'est bon. On a fini, il n'y a plus personne derrière, rassure. Dis-nous.
Robert, tu te cales sur la garde pour le pas. Roger. Cyril avec ouais. Avant, marche. Pour le bloc. En avant. Marche. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ne tombe pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Allez, rapidement, mais reviens devant toi, pourquoi tu reviens derrière? Reviens devant. Faut pas t'excuser, pour les vite. Pour la garde et pour le bloc. Direction la mairie. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.